Depuis que l'homme pense, il a tenté de comprendre et de maîtriser la matière, les éléments, d'organiser le chaos, de canaliser l'énergie. L'eau est indispensable à la vie. Comme le savoir scientifique et la recherche, ils irriguent l'histoire de l'homme et sont indissociables. Le CNRS est créé en 1939 pour unifier la recherche, la stimuler et soutenir l'effort de guerre. La paix retrouvée, le CNRS n'a jamais cessé son combat pour la science et la recherche française. Aujourd'hui, le CNRS rayonne sur tout le territoire national, plus de 1000 laboratoires lui sont affectés, il mobilise près de 30 000 personnes. Le CNRS est connu et respecté par la communauté scientifique européenne et mondiale. Quelle que soit la science concernée, la recherche suit un mouvement à 3 temps. Le premier, long et ample, rythme la recherche fondamentale. Il accompagne la réflexion des chercheurs sur les questions de fond de la connaissance. Si le but ultime est de trouver, aucune science ne progresse sans la liberté de chercher et le hasard des rencontres. Lorsqu'Albert Fehr, jeune chercheur, mène son doctorat sur la résonance magnétique nucléaire en 1969, sa réflexion se situe sur le plan de la recherche fondamentale, autour des propriétés du spin de l'électron. À l'époque, aucune application n'est encore en vue. Ses travaux débouchent sur la découverte majeure de la résistance magnétique géante et de la spintronique. Il reçoit le prix Nobel en 2007 avec l'Allemand Peter Grünberg, qui partage la copaternité de cette découverte. Albert Fehr incarne, sous l'égide du CNRS, la relation exemplaire entre l'université et la recherche fondamentale, la recherche technologique et les applications, les partenariats avec le privé et l'industrie. Le second temps de la recherche est socio-économique. Il concerne la recherche appliquée, les grandes orientations, les programmes, la stratégie. Aujourd'hui, les applications de la spintronique sont utilisées dans les disques durs de nos ordinateurs, dans la téléphonie mobile et les appareils nomades. Les capacités de stockage ont été multipliées par 100. Le troisième temps de la recherche est celui des crises, des défis auxquels il faut faire face dans l'urgence et la cohésion. En 2006, l'épidémie de chikungunya frappe plusieurs régions, dont l'île de la Réunion. Le vecteur est un moustique, l'Aedes, dit moustique tigre. Le CNRS mobilise des équipes en entomologie, en virologie, en chimie et en sciences de la vie notamment, mais aussi contribue à éclairer les responsables qui gèrent la crise sur le terrain avec les populations. Il faut aussi bien éradiquer le vecteur que comprendre les habitudes des habitants afin de frapper les gîtes du moustique. Aujourd'hui, cette phase de l'épidémie est sous contrôle, mais des cellules de surveillance sont maintenues et restent en observation des migrations du vecteur que le réchauffement climatique ramène vers le nord. Le CNRS nous aide à faire revivre l'Antiquité et à nous réapproprier le passé, de l'objet ancien à sa reproduction. Les archéologues et les paléontologues travaillent avec les informaticiens, les climatologues avec les hydrologues, les virologues avec les physiciens et les mathématiciens. C'est l'un des rôles prépondérants du CNRS que de décloisonner les disciplines et d'émuler les transferts de données. Le CNRS stimule la coopération entre les sciences et favorise le passage des savoirs au travers des barrières disciplinaires. Les errements de la mousson africaine conditionnent la vie de 300 millions d'humains sur un espace de 7,8 millions de kilomètres carrés. Grâce
Grâce aux données haute résolution des satellites de deuxième génération, on suit en temps réel les formations orageuses, on sonde les continents et les océans pour comprendre les mécanismes climatiques, sur le local autant que sur le global. Les systèmes convectifs développés en Europe sont appliqués et adaptés à l'étude de l'Afrique de l'Ouest. Un dialogue nord-sud s'établit. Le programme AMA a mis en évidence la corrélation entre les phénomènes naturels et ceux causés par l'homme. Les chercheurs ont établi que l'interaction des poussières minérales soulevées par le vent et les fumées résiduelles produites par le brûlage de la biomasse modifiait les régimes de la mousson. À ces facteurs s'ajoutent les variations de température des océans et les phénomènes de pollution citadine. L'étude de ces données offre une nouvelle compréhension des liens entre les phénomènes locaux, régionaux et l'évolution du climat planétaire. Le CNRS travaille dans la perspective du développement durable. La nature est un sanctuaire. Les scientifiques du CNRS contribuent à le préserver, à en comprendre les mécanismes et à en exploiter les infinies ressources dans le respect de la biodiversité. C'est un combat contre l'ignorance et les préoccupations du court terme. Une course de vitesse se joue entre la mise en valeur des gisements de la biodiversité et l'épuisement des énergies non renouvelables.